Face aux défis du changement climatique, le club Zaïda catalan, en partenariat avec Women International Peace Center, Global Fund for Women et USAID, a mené un projet visant à renforcer la résilience des femmes dans les territoires des Kabare, Calais. À l'issue de plusieurs activités menées dans le cadre de ces projets, le club Zaïda a publié une documentation montrant les savoirs, l'élite et les dynamiques collectives portées par les femmes pour faire face aux effets du dérèglement climatique. Pour Judith Maroui, la chargée du programme au sein du club Zaïda catalan, a souligné. L'atelier, c'était pour le lancement de la documentation, des résultats de la documentation que nous avons faite dans le cadre du projet, d'accroître la participation des femmes à la justice climatique pour une paix environnementale au Sud Kivu, en territoire du Kabare et à Calais tout particulièrement. Nous avons formé au moins 60 femmes sur les changements climatiques, mais également la justice climatique. Ces femmes ont réussi à développer une certaine résilience pour s'adapter. C'est notamment ces femmes qui fabriquent des briquettes écologiques à base des déchets des champs. Ces femmes ont développé des champs communautaires dans lesquels elles exécutent tout ce qu'elles ont appris comme des bonnes pratiques. On n'utilise pas des engrais chimiques, pas des feux dans les champs, et elles utilisent leurs déchets pour en faire des braises écologiques plus tard. Et ces femmes, elles ont plusieurs façons. Elles ont aussi planté des arbres, par exemple à Nyamukoubi, où il y a eu une catastrophe en 2023. Des femmes, des jeunes filles notamment, malgré les coutumes et les normes ancrées, elles ont réussi à planter plus de 1000 arbres à Calais et 1000 arbres à Kabare. Et c'est de cette façon qu'elle pense, elle, qu'elle peut s'adapter au changement climatique. Les rapports a recommandé notamment de renforcer la participation des femmes dans les instances de décision. Plusieurs recommandations ont été faites aux organisations de la société civile, aux décideurs politiques, aux hommes écologiques aussi, parce que nous travaillons ensemble avec elles, mais également aux femmes elles-mêmes. Il y a un problème quand on a dit les femmes elles ne sont pas représentées dans les instances décisionnelles, notamment sur le climat aussi. Ces projets se présentent comme un exemple inspirant la manière dont l'autonomisation des femmes peut devenir un levier de transformation en plaçant le peuple local au cœur de la réponse aux questions environnementales. En tout cas, félicitations à la coordination et à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Je ne m'attendais pas à ces résultats si importants et pour moi énormes, avec les peu de moyens qui étaient affectés à ces projets dans un petit temps. Et dans le contexte qui est le nôtre, le contexte actuel, moi-même, j'avais des inquiétudes quand on m'a présenté les projets au début comme PCA, au début du projet, et les moyens qui étaient alloués à ces projets.